Et salut, salut, on se retrouve pour les vidéos des coloriages terminés. Donc, ce mois-ci, j'ai fait beaucoup de coloriage par rapport au défi de la Emiana qui était de faire des éléments de coloriage pour son concours. Il y a eu, et tous les jours, c'était un nouveau, c'était très chouette à faire. Et du coup, pour le challenge des listes et 4 maisons, j'en ai fait plusieurs aussi. Donc, on va commencer par le Petite Sorcière ici. Et j'ai été faire un coulo dedans. Donc, j'ai fait celui-ci. J'ai fait celui-ci au feutre à alcool pour tout ce qui est pierre. Voilà, ce qui est pierre et les vêtements, enfin la salissure sur les vêtements. Sinon, tout le reste, c'est du Prismacolor. Et je suis venue un peu avec du Prisma pour essayer de faire un effet sur les pierres et aussi les traits de feutre. Ici, par exemple, qui donne, même si c'est pas bien un bon aplat, ça donne quand même un petit effet de lumière. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Et donc, le feutre à alcool, c'était les OU. Ensuite, j'ai été dans le World Fishing World. Donc, j'ai enfin commencé ce livre. C'est le premier colo. Alors, c'est vrai que c'est pas le plus beau. Coloriage. Voilà, il est là. Donc, j'ai fait celui-ci. Et en fait, c'est parce que je l'ai tiré en colo aléatoire à la Emiana et je l'ai accompagné. Donc, je suis partie ici faire mon effet de galaxie au néocolor. Et franchement, ça rend pas mal. Donc, il n'y a pas de brillant. Voilà. Il n'y a pas de brillant. J'ai essayé de faire des grosses étoiles, mais la pointe de mon blanc est un peu trop grosse. Sinon, là, c'est tout du prisma. Pour le dragon aussi. Pour les planètes, c'est du brut funeur. Là, la main, c'est du prisma, le coffre aussi. Et les arbres, c'est du brut funeur aussi. Alors ici, je suis venue avec du polychromos sur la couleur. C'est le crépuscule violet, je crois. Et je suis venue avec un poly, oui. Faire des bords, en fait, pour essayer de faire ressortir un peu les items qu'il y a dedans. Ensuite, euh, là, ici, sur les fonds, c'est de l'aquarelle nacré Van Gogh violette. Ah non, du coup, je crois que c'est là, c'est rose et là, c'est violet. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je trouvais le coloriage très très chouette à faire. Mais c'est vrai que si j'avais choisi par moi-même, c'est pas le premier que j'aurais choisi de faire. Ensuite, dans le... Hop, on va retirer ça. Dans le Seasons d'Anna Carson, j'ai eu un coloriage en aléatoire avec Buddy Colo sur le stream qui a été choisi par Elise, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est cette page-ci qui a été tirée au sort, la page 60. Donc, ça a été fait à l'aquarelle. Donc, j'ai mélangé en fait 3 aquarelles. J'ai mélangé un jaune, un ocre et un jaune crépusculaire. Donc, c'est ça, hein, les taches un peu noires partout. Et le reste a été fait au Prismacolor. Donc, rien à dire. Ici, elles sont pas blanches parce que j'ai oublié de les faire. C'est que je trouvais que ça ressemblait à des betteraves. Donc, j'avais déjà la betterave verte. Désolée, rouge là. Et donc, là, j'ai décidé de faire de la betterave blanche. Et je trouve que ça passe. Donc, il y a un peu de gris pour faire une ombre. Ça se voit peut-être pas très très bien sur la vidéo. Je ne sais pas, sinon désolée. Et du coup, là, pour le vent, j'ai fait du gris. Pour l'espèce de brume d'automne. Et donc, c'est aussi mon premier colo. Donc, j'ai commencé 2 livres de coloriage ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. Ensuite, pour continuer avec Anna Carson, j'ai été dans le Witch Cottage. Donc, dans le Witch Cottage, je suis venue faire une petite page pour le challenge d'Eleis. Il s'agit de cette clé-là. Et donc, j'ai fait tout au crayon de couleur. Pour le rose, c'est du brut funeur. Et pour l'or, c'est du Prismacolor. Et j'ai pris un peu d'aquarelle pour faire les ailes. Et en fait, on voit ici, là, on voit quand même là que ça a quand même traversé. Donc l'aquarelle dans ce livre, ce sera plus jamais, malheureusement, dommage. Et ça, j'aurais trop bien vu ici en fond à l'aquarelle, mais voilà, le souci, c'est la page derrière. Faut éviter que ça transperce. Donc, oui. Et pour le challenge du mois, donc du mois d'octobre
ou novembre, c'est les monstres. Donc j'ai décidé d'aller dans le Cute and Creepy. J'ai réalisé ce coloriage en live. Et voilà, j'ai fait ceci. Donc j'ai fait le... Ça s'appelle le Kelpie, voilà. J'ai fait le Kelpie. Alors je suis revenue avec... il brille énormément. Tout le fond, c'est de l'aquarelle pailletée. Voilà. Tout est bien nacré. Le maquillage ici de l'œil aussi. Sinon, ça a été fait tout à l'aquarelle. Et je suis revenue avec un marqueur à l'acrylique métallisé. Je suis revenue faire toutes les écailles. Et j'aurais peut-être pas dû parce que du coup, ça ressort énormément. Et c'était pas le... C'est pas ce que je souhaitais à la base. Mais voilà. Je le trouve quand même chouette. Il est fait. C'est une double page. Et voilà, le problème, c'est que les doubles pages, je compte les faire à l'aquarelle parce que sinon, c'est un peu compliqué à mettre en couleur au crayon. Alors, encore en Disney, je suis retournée dans le boule de poil. Donc dans le petit boule de poil. Et j'ai fait ce coloriage-ci avec le chat noir pour Héléis. Justement parce qu'il y avait chat noir, il y avait effet or là. Ça faisait quelques points, un truc qui vole. Donc j'ai fait le fond ici à l'Albrecht Dürer, les deux fonds. Sinon tout a été fait au Prisma et les chauves-souris ont été faits aux luminances noires. Et tout ce qui est argenté, ça a été fait à l'artistro. À l'artistro argenté. Voilà. J'aime vraiment bien ce colo, il est très chouette. C'est vrai que du coup, on voit beaucoup les trucs de crayon. Enfin, les coups de crayon. Bah, c'est pas très très grave. Et donc, il y a quand même un effet. On voit là. Il y a un effet sur la lumière. J'ai utilisé 2 couleurs. Ensuite, j'étais dans ce livre-ci, Harry Potter, lieu et personnages magiques. Donc, dans ce livre, je suis venue faire un portrait. Mon premier vrai colo de Luna. Voilà. Donc, oui, je sais pas fini les trucs, mais je compte après faire un collage ou quelque chose, je sais pas encore quoi. Mais en tout cas, le coloriage au milieu, il est terminé. Donc ici, c'est du Prisma. Je suis venue avec de l'essence sans odeur frottée pour faire des effets bien... comment dire, des effets pour ces vêtements. Parce que sinon, ça rendait un peu trop flashy. Donc, je suis venue fondre ensemble, et là aussi. Et je trouve que c'est vraiment très très joli. Alors, c'est vrai que la peau est pas très marquée. On le voit quand même qu'il y a un effet de profondeur. Je pense que j'aurais peut-être pu mieux faire. En tout cas, voilà. C'est une première pour moi d'essayer de faire une peau réaliste. Et je trouve que je m'en suis pas mal sortie. Du coup, ensuite, le Nature de Diane Dufour. Donc, vous savez, ce livre-là, j'essaye de l'avancer, de faire au moins un colo par mois. Donc, on a déjà fait des petits colos ce mois-ci. Enfin, sur les 2 mois où je l'ai eu, j'ai fait 2 petits colos. Et donc, je suis venue faire cette page de saison qui est les champignons. Donc, voilà, j'ai essayé de trouver les champignons qui avaient un rapport, mais bon. Voilà, le problème, c'est comme les feuilles, il y a certains que j'ai pas trouvé, donc ceux-là, c'est peut-être pas les bons. Je sais qu'il y en a des bruns. Au final, ils sont pas noirs, mais ils sont un peu dans les tons beige. Ouais. Là, j'ai fait des champignons de Paris, des amanita tumouche, et alors là, c'est des bolets, je crois, ou ça. Enfin, les deux là, je sais que c'est des réalistes. Là, c'est des chanterelles, mais du coup, ceux-là et ceux-là, je sais pas. Je suis restée en fait dans les couleurs un peu automnales. Et au final, j'aime bien cette page. Et je préfère ne pas mettre de fond sur ce genre de page parce que comme ça fait bien ressortir l'élément principal. Et ensuite, le Spooky Town. Je me suis bien amusée dans le Spooky Town. J'ai fait cette page-là. Alors, cette page-là était vraiment pour Laimiana, du coup, parce que j'ai fait l'effet brune dessus. Et pour Elise, pour la maison hantée et les trucs qui volent un peu, là, on dirait des lucioles. Donc, voilà, je trouve qu'il rend trop trop bien. Il est vraiment très chouette. Ensuite, il y a cette page-ci. Alors, vous allez me dire, cette page-ci, elle paye pas trop de mine. Mais il y a en fait j'ai essayé de tester l'ombrage au feutre à alcool. Donc là, on voit quand même sur les mains, sur les vêtements, là, on voit qu'il y a une ligne. Là, le problème, c'est que le gris est très clair. Mais voilà, j'ai fait quand même dans la barbe.
dans la barbe et le vêtement là blanc. La petite araignée, je l'ai recouverte en stylo gel noir à paillettes. Pour ce qui est des espèces de boules qui n'étaient pas des notes, je les ai mis en argenté. Voilà, elles brillent pas mal. J'ai laissé la toile d'araignée blanche parce que c'est une toile d'araignée. Et la petite souris aussi, elle est blanche parce que c'est une souris albinos. Voilà. Et le dernier, je trouve trop trop beau, c'est celui-là. Voilà. Et je suis toujours avec... là, c'était facile de mettre le rouge. Hein, vous savez, j'essaye toujours de mettre quelque chose de rouge dedans. D'ailleurs, la maison, est-ce qu'elle a quelque chose? Oh, la maison ici, j'ai rien mis de rouge. Faudrait que je vienne la retoucher et que je mette les yeux en rouge. Voilà. Ah non, les yeux des chauves-souris sont rouges. Oh oui, non, c'est bon, on a du rouge. Donc c'est bon, je ne devrais pas le retoucher. Là, j'aime bien l'effet d'ombre sur les yeux. Je ne sais plus chez qui je l'ai vu. Désolée, mais je trouve ça que ça donne une profondeur et des yeux un peu globuleux. Et je trouve ça magnifique. Et donc, on va passer au Disney. Le seul coloriage Disney que j'aurais fait sur ce mois, c'est donc le Dr Facilier. Voilà. J'ai galéré avec les couleurs que j'ai pris au Prisma. Du coup, en fait, ses vêtements sont noirs avec des reflets un peu, comment dire, un peu violet rose. Là, j'ai fait les... Alors, je sais pas du tout quelle couleur c'était, mais je trouvais que le violet comme ça, avec du noir, ça fait très magique pour les flammes. Et là, je suis venue au feutre à alcool et je suis venue repasser au crayon de couleur après dessus. Je vous trouve assez chouette. Alors, c'est pas un de mes plus réussis, mais il est pas mal. Donc, j'espère que cette vidéo de mes coloriages terminés vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Bye bye!